L'Afrique dans l'histoire, une présence indiscutable. L'idée selon laquelle l'Afrique ne serait pas entrée dans l'histoire est un mythe qui persiste depuis des siècles, mais qui n'a aucun fondement réel. En effet, l'histoire de l'Afrique est riche, complexe et profondément connectée à l'évolution de l'humanité. Cette narration se propose de démontrer, à travers des faits historiques avérés, que l'Afrique a joué un rôle central dans le développement des civilisations, des sciences et des cultures qui ont façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Pour avoir une histoire, il faut d'abord exister, ainsi nous débuterons par les origines de l'humanité. L'histoire de l'humanité commence en Afrique. Les premières traces d'hommes et de femmes, de nos ancêtres, se trouvent sur ce continent. En effet, c'est en Afrique de l'Est, à travers la région du Rift, que les fossiles les plus anciens d'Homo sapiens ont été découverts. Ces découvertes, comme celle de Lucie en Éthiopie, datant de 3,2 millions d'années, montrent clairement que l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'homme moderne, Homo sapiens, a émergé sur ce continent il y a environ 200 000 ans. De là, nos ancêtres ont commencé leur migration à travers le monde, mais c'est bien en Afrique que l'histoire de l'humanité prend ses racines. Nous avons également les grandes civilisations africaines de l'Antiquité au-delà des origines de l'homme. L'Afrique a également donné naissance à des civilisations parmi les plus avancées et les plus influentes de l'Antiquité. Prenons l'exemple de l'Égypte ancienne. Cette civilisation, l'une des plus anciennes du monde, a dominé la région du Nil pendant plus de 3000 ans. Les Égyptiens ont laissé un héritage monumental, des pyramides aux hiéroglyphes, en passant par des avancées en astronomie, en médecine et en mathématiques. Le royaume de Kush, situé au sud de l'Égypte, était une autre civilisation majeure qui a rivalisé avec l'Égypte sur le plan militaire et culturel. Les rois de Kush ont même régné sur l'Égypte pendant plusieurs périodes, fondant la 25e dynastie pharaonique, souvent appelée la dynastie éthiopienne. En Afrique de l'Ouest, l'Empire du Mali, sous la conduite de Mansa Moussa au XIVe siècle, a émergé comme l'une des plus grandes puissances économiques du monde. Mansa Moussa, dont la légende évoque des trésors incommensurables, a transformé la ville de Tombouctou en un centre mondial d'apprentissage et de culture, attirant des érudits et des intellectuels de tout le monde islamique. Cet empire a démontré à quel point l'Afrique était une source de savoir et de prospérité à une époque où le reste du monde ne comprenait même pas l'ampleur de ses réalisations. Ensuite, les contributions africaines à la science et à la médecine. Les contributions africaines à la science, à la technologie et à la médecine sont également cruciales pour comprendre le rôle de l'Afrique dans l'histoire. L'Afrique de l'Ouest a été le lieu de nombreuses découvertes botaniques et médicales, notamment dans l'utilisation des plantes médicinales. En Égypte ancienne, les connaissances médicales étaient déjà très avancées. Les Égyptiens pratiquaient des chirurgies et avaient une compréhension profonde du corps humain. Le papyrus Edwin Smith, datant de 1600 avant Jésus-Christ, est un texte médical détaillant des méthodes de traitement chirurgical. Les sciences mathématiques et astronomiques africaines sont également reconnues. Les anciens Égyptiens, par exemple, ont élaboré un calendrier solaire précis qui a été utilisé pendant des millénaires. De même, les Dogons du Mali ont démontré une connaissance impressionnante de l'astronomie, notamment concernant la planète Sirius, bien avant que les astronomes occidentaux ne la découvrent à l'aide de télescopes. Puis il faut aussi souligner que l'Afrique avait des routes commerciales mondiales. L'Afrique a également joué un rôle central dans les réseaux commerciaux mondiaux. L'Empire du Ghana, l'un des plus anciens empires de l'Afrique de l'Ouest, était le centre d'un réseau commercial florissant reliant l'Afrique subsaharienne à l'Afrique du Nord, l'Asie et l'Europe. Le commerce de l'or, du sel et des esclaves a permis à ces civilisations de prospérer et de se développer. Les échanges commerciaux ont permis la diffusion de la culture, des idées et des technologies. Par exemple, la route transsaharienne, qui reliait le monde islamique au cœur de l'Afrique de l'Ouest, a été un vecteur clé de l'échange de savoir, notamment dans les domaines des mathématiques, de l'astronomie et de la philosophie. Nous avons aussi les luttes pour l'indépendance et la décolonisation. L'histoire moderne de l'Afrique est marquée par des luttes héroïques pour l'indépendance et contre la domination coloniale. Des figures comme Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Nelson Mandela et Thomas Sankara, pour ne citer que quelques-unes, ont incarné la résistance et l'espoir pour une Afrique libre et souveraine. Ces leaders ont fait avancer la cause de la décolonisation et ont insisté sur l'importance de la dignité, de la justice sociale et de l'autodétermination. L'Afrique, à travers ses leaders et ses peuples, a démontré sa capacité à résister aux forces de l'oppression, à se relever des séquelles du colonialisme et à travailler pour un avenir où les nations africaines seraient pleinement respectées sur la scène internationale. L'Afrique aujourd'hui est une dynamique en pleine expansion. L'Afrique, loin d'être un continent figé dans le passé, est aujourd'hui en pleine expansion.
Après des décennies de lutte pour la décolonisation, la liberté et la souveraineté, de nombreux pays africains se tournent résolument vers l'avenir avec une volonté affirmée de se développer économiquement, culturellement et socialement. En plus de pays comme le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud et l'Égypte, plusieurs autres pays africains, longtemps considérés comme moins développés, connaissent des transformations spectaculaires. Ces révolutions ne sont pas uniquement économiques, elles touchent également les domaines culturels, technologiques et infrastructurels, démontrant la diversité des trajectoires de développement du continent. Le Rwanda, une renaissance après le génocide. Prenons l'exemple du Rwanda, un pays qui a connu l'une des tragédies les plus horribles de l'histoire moderne, le génocide de 1994, où près d'1 million de personnes ont perdu la vie en quelques mois. Pourtant, en moins de 3 décennies, le Rwanda a réussi à se reconstruire et à se positionner comme l'un des pays les plus dynamiques du continent. Le leadership de Paul Kagame a permis au pays de se concentrer sur la réconciliation nationale, la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Aujourd'hui, le Rwanda est souvent cité en modèle pour ses avancées dans le secteur des technologies, de l'éducation et de la santé. Kigali, la capitale, se transforme en un centre technologique en plein essor, attirant des investissements internationaux et des startups. En outre, le pays a réussi à adopter des politiques environnementales innovantes et est reconnu pour ses efforts en matière de conservation, notamment avec la protection des gorilles de montagne. La Côte d'Ivoire, un moteur de croissance en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, autrefois marquée par des conflits internes, est aujourd'hui l'un des exemples les plus remarquables de résilience en Afrique. Depuis la fin de la guerre civile en 2011, le pays a connu une croissance économique impressionnante, en particulier dans les secteurs de l'agriculture, des infrastructures et de la finance. Abidjan, la capitale économique, est l'une des villes les plus dynamiques d'Afrique, avec des projets de développement ambitieux dans les infrastructures urbaines, notamment des autoroutes, des ponts et des complexes immobiliers modernes. La Côte d'Ivoire est également un acteur majeur de l'industrie du cacao, de l'huile de palme et du caoutchouc, des secteurs qui génèrent des revenus substantiels pour l'économie nationale. Le pays a pris des mesures concrètes pour diversifier son économie, il ne lui reste plus qu'à investir dans l'industrie de la transformation, pour ainsi offrir plus d'opportunités d'emploi et d'investissements locaux. Le Nigeria, une économie en pleine diversification. Le Nigeria, l'une des premières puissances économiques du continent africain, continue de se diversifier au-delà de ses ressources pétrolières. Bien que le pays ait longtemps dépendu des hydrocarbures, des réformes récentes ont favorisé l'essor d'autres secteurs, tels que les technologies de l'information, l'agriculture, l'énergie renouvelable et les infrastructures. Lagos, la plus grande ville du pays, est une véritable plaque tournante commerciale, accueillant un nombre croissant d'entreprises internationales. Le secteur de la fintech au Nigeria est particulièrement prospère, avec des entreprises comme Flutterwave et Paystack qui ont révolutionné les paiements numériques en Afrique et qui ont attiré des investisseurs mondiaux. Le Nigeria connaît également un boom culturel, notamment dans la musique, avec la montée en puissance de l'afrobeat, un genre qui séduit désormais les foules internationales et fait la promotion de la culture africaine sur la scène mondiale. Le Kenya, un leader régional en matière d'innovation. Le Kenya, connu pour sa stabilité politique relative et sa position stratégique en Afrique de l'Est, est devenu un leader en matière d'innovation technologique. Nairobi est désormais une capitale technologique de premier plan, avec des entreprises comme Safaricom et son service Mobile Money, M-Pesa, qui ont transformé la manière dont les Africains effectuent des transactions financières, en particulier dans les zones rurales. Le pays est également un centre d'innovation agricole, avec des startups qui développent des solutions numériques pour améliorer l'agriculture et la distribution des produits agricoles. Le secteur de l'énergie est un autre domaine où le Kenya a fait des progrès significatifs, en particulier dans les énergies renouvelables. Le pays est l'un des leaders africains de l'énergie géothermique, exploitant ses vastes ressources géothermiques pour produire une électricité propre et durable. L'Éthiopie, une économie en croissance rapide. L'Éthiopie, l'un des pays les plus peuplés d'Afrique, a connu une croissance économique rapide ces dernières années, avec une expansion dans les secteurs des infrastructures, de l'industrie manufacturière et de l'agriculture. Addis Abeba, la capitale, est devenue un centre diplomatique majeur avec le siège de l'Union africaine, mais aussi un pôle de développement économique. Le pays investit massivement dans ses infrastructures, notamment dans la construction de routes, de chemins de fer et de projets d'énergie. En outre, l'Éthiopie est devenue un acteur clé dans le secteur de la production de textiles, avec un potentiel de développement de l'industrie du vêtement et de la mode. En somme, l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas un continent à la traîne, mais un acteur dynamique qui redéfinit sa place dans le monde.
Les pays africains, loin d'être des territoires oubliés par l'histoire, sont en train de construire un futur fondé sur la diversité, la résilience et l'innovation. Ils redéfinissent les notions de développement, d'urbanisation et de progrès en créant des solutions uniques adaptées à leur réalité et à leurs besoins. Si l'histoire des civilisations africaines anciennes était une source d'inspiration, l'Afrique d'aujourd'hui en est une autre, tout aussi significative, dans un monde globalisé. Les transformations en cours, que ce soit en matière d'infrastructure, de gouvernance, de technologie ou de culture, témoignent de l'émergence d'une Afrique forte, moderne et ambitieuse. Ce continent, avec ses jeunes générations déterminées, ses leaders visionnaires et ses ressources inépuisables, est en train de redessiner son avenir. Il est crucial que le reste du monde reconnaisse cette dynamique et soutienne les efforts de l'Afrique pour prospérer. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique est une force incontournable dans le paysage mondial. Ses richesses culturelles, ses talents créatifs, ses innovations technologiques et ses investissements en matière d'infrastructures témoignent de sa place de plus en plus centrale sur la scène internationale. Il est temps que nous reconnaissions pleinement l'Afrique pour ce qu'elle est, un acteur majeur et influent de notre époque, un continent au cœur de l'histoire, aujourd'hui et dans l'avenir. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Surtout, vous pouvez commenter, liker et partager pour nous aider à faire connaître l'Afrique.